je vous invite à regarder ou faire regarder aussi les contrats de mise à disposition. Vous constaterez, là c'est même gentil de dire plus de 80%, parce qu'en vrai, des contrats fiables de mise à disposition, c'est vraiment l'exception. On va voir dans la page d'après, c'est plein d'erreurs pour tout un tas de raisons. Deuxièmement, des écarts de facturation. Je le disais, en moyenne 3-4% entre la partie paye et la partie coefficient. Et tout compris, une grosse non-qualité qui génère beaucoup de nécessité de contrôle, de recontrôle, de ressaisie, de vérification et des litiges à gérer, etc. qui font en vrai de gros coûts de gestion administrative de l'intérim. Alors une fois ces constats faits, et si vous ne les avez pas fait vous-même, je vous invite à les faire ou les faire faire. On peut également vous aider si vous le souhaitez. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a sur le marché des solutions de dématérialisation. Notre vision, elle est très simple. C'est que le contrat qui était faux sur papier, une fois en PDF, il est toujours aussi faux. Et la facture qui n'était pas bonne, une fois dématérialisée, elle n'est pas plus bonne. Donc dématérialiser, c'est bien. Ça permet à minima de gérer des flux, ce qui est pas mal, des flux de documents, mais ça ne règle pas ces problèmes. Les 80% de contrats de mise à disposition erronés, ils sont toujours erronés. Et toutes les factures qui ont des montants trop élevés, ils ont toujours des montants trop élevés. La dématérialisation ne change rien à ça. Direct Skills, qu'est-ce qu'on vous propose ? On vous propose de supprimer ces dysfonctionnements en faisant quoi ? Pas de la dématérialisation, justement. Et je vais essayer de vous l'expliciter en quelques instants. Avant, dont le contrat il est masqué, mais c'est un vrai contrat de mise à disposition. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur un contrat de mise à disposition ? Alors souvent, quand on parle aux acheteurs, ils nous disent qu'il faut vérifier le coefficient. Alors évidemment, le coefficient, c'est un des éléments. Mais il y a plein d'autres choses sur un contrat de mise à disposition. Quelles sont les règles ? C'est quoi les motifs ? C'est quoi les justifications ? C'est quoi les délais ? Est-ce que j'ai tout ? Est-ce que c'est le bon taux horaire ? Est-ce que j'ai les bons éléments variables de paye ? Est-ce que j'ai les critères de pénibilité ? Est-ce que j'ai les caractéristiques du poste et les équipements de protection, etc., etc. En réalité, et je passe les détails, quand on fait l'exercice de vérifier tout, c'est vraiment plein d'erreurs, d'omissions, et dans certains cas, des erreurs qui vous mettent à risque. Moi, j'ai vu, pas plus tard que la semaine dernière, signé avec une plateforme d'intérim, une plateforme de dématérialisation d'intérim très réputée, un contrat à terme précis qui avait été renouvelé 4 fois. C'est merveilleux, tout va bien. Si l'inspecteur du travail passe par là, je préfère ne pas vous expliquer les conséquences. Oui ? Moi, j'ai juste une remarque par rapport à ça, quand même. Parfois, les entreprises utilisatrices, elles ont très bien conscience qu'elles ne sont pas dans les clous en termes de code du travail et elles choisissent de prendre le risque. Et le TT les avertit et quelque part, c'est un risque pris en commun, mais on le sait, quoi. C'est même si l'outil ne veut pas, on va le faire quand même. C'est pas toujours non su, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc j'imagine que vous travaillez pour une entreprise de travail temporaire. D'accord. Donc dire ça, c'est accuser personne. C'est juste faire un constat. Après, la bonne question, c'est pourquoi. Mais vous avez raison, il existe des entreprises utilisatrices qui sont parfaitement conscientes de ne pas être dans les clous de la réglementation. Clairement, ces entreprises utilisatrices-là ont très peu de chances de devenir nos clients. C'est dommage, on le regrette, mais les gens qui pensent que ne pas être dans les clous, c'est une bonne idée, ce n'est pas des prospects pour nous. Parce que nous, notre métier, c'est de corriger ça. Et on pense qu'en final, ça fait faire des économies aux clients. On pense que les clients qui raisonnent comme ça raisonnent mal ou à très court terme. Alors, comment on fait ? Dans la mécanique, vous recevez des contrats de mise à disposition. Ils ne sont pas bons. Éventuellement, vous les vérifiez. S'ils ne sont pas bons, vous demandez aux agences de les changer.
et puis il faut attendre que l'agence ait changé, et puis souvent reconstater que c'est toujours pas bon, donc ça peut faire beaucoup d'allers-retours. En final, le contrat il finit par être signé, l'intérimaire est déjà parti. Je rappelle que j'ai vu la durée moyenne d'une mission d'intérim en France, c'est 9 jours. Donc le temps de faire tous ces allers-retours sur les contrats, oui, dans la plupart des cas, si on a fait l'exercice, effectivement, l'intérimaire, il est parti, une fois qu'on a enfin peut-être un contrat précis. Donc nous, la proposition d'Irexis est très simple. C'est pas la peine de continuer à essayer de contrôler des contrats qui structurellement ne sont pas les bons. Pourquoi ce n'est pas les bons? Parce que même le numéro 1 mondial du travail temporaire est strictement en incapacité de paramétrer, structurer ces logiciels pour être respectueux de vos règles chacun. Puisque les règles, je rappelle, de paye, c'est les vôtres, ce n'est pas celles d'Adecco, de Manpower, de Randstad, etc. Donc la proposition d'Irexis est très simple, c'est générer les contrats vous-même avec vos règles qu'on va vous proposer de paramétrer dans le logiciel. Comme ça, vous êtes certain, ils sont fiables, ils sont générés tout de suite, il n'y a plus besoin de les contrôler et il n'y a plus de litige à gérer. Je passe rapidement sur les factures, parce que les factures, ça va aussi avoir un impact sur le volet dont on va parler tout à l'heure, la tarification. Vous savez qu'une facture d'intérim, une ligne de facture, c'est une rubrique de paye. Vous savez que les rubriques de paye ne dépendent pas de l'entreprise de travail temporaire, mais de vous. C'est vos règles de paye à vous qui sont réputées s'appliquer. Je dis bien réputées s'appliquer. Et la facture devrait être la multiplication de ces quantités. Quelle est la paye de l'intérimaire? Quel est le coefficient qui s'applique? Et enfin, les prix. Donc, pour qu'une facture soit juste, il faut que la paye soit juste et il faut que le coefficient soit juste. En vrai, quand on regarde tout, et c'est très rare de tout regarder parce que tout simplement il n'y a pas le temps, il y a de gros volumes et c'est compliqué, mais en vrai, les erreurs de paye, il y en a beaucoup et elles sont en moyenne en votre défaveur. Il y a une raison très très simple à ça. Vous n'avez pas le temps, vous, entreprise utilisatrice, les agences de travail temporaire n'ont pas le temps non plus, tout le monde est débordé, les systèmes d'information des agences de travail temporaire ne peuvent pas être paramétrés pour être calés sur toutes les règles de tous leurs clients. Donc il y a plein d'erreurs. Personne n'a le temps, sauf un qui a le temps de vérifier sa paye. Voilà, l'intérimaire, lui, il a une paye à vérifier, c'est la sienne. Évidemment qu'il est beaucoup plus concerné que tous les autres acteurs du processus intérim. Donc s'il est trop payé, c'est-à-dire c'est en votre défaveur, pardon? Il ne va rien dire, nous sommes d'accord. Et s'il n'est pas assez payé, il va le dire. Donc mécaniquement, à la fin, les erreurs de paye sont forcément en votre défaveur et ça pèse beaucoup. Là encore, Direxis vous dit, ce n'est pas la peine de continuer à essayer de vérifier des factures qui, pour ces raisons-là, seront toujours non fiables. Faites-les vous-même. Donc on va vous proposer de faire de l'auto-facturation, c'est-à-dire vous générez les factures de vos prestataires en leur nom et pour leur compte. Gain, les 3 à 4% d'économie, il n'y a plus besoin de vérifier, c'est directement intégré en comptabilité, il n'y a plus de litige. L'approche, donc vous générez vous-même des contrats de mise à disposition, fiabilisés à la source, à l'origine. Deuxièmement, vous faites vous-même les factures au nom et pour le compte des entreprises de travail temporaire dans le cadre d'un mandat d'autofacturation. Et oui, les 3 à 4% d'économie sont là sur les factures. Et c'est lésé personne, c'est accusé personne. Donc elles sont fiables. Et vous n'avez plus besoin de passer du temps à vérifier, contrôler, puisque tous ces contrôles deviennent inutiles. Voilà pour la présentation d'Irexis, qui n'était pas l'objet principal, mais qui nous semblait nécessaire avant de passer à la phase suivante, c'est comment tarifier l'intérim. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques avant de passer à la suite? Oui, pardon. Moi, j'ai une question parce que par rapport à la génération du contrat,
derrière les ETT, elles ont quand même D'accord. leur propre outil de facturation. Donc elles vont faire de la ressaisie de ce que nous on a mis dans le contrat pour facturer. Donc derrière, ressaisie égale erreur manuelle de facturation. Donc je ne sais pas comment vous dites que le fait que le TT ressaisisse fait que les factures sont justes, alors que comme elles n'ont pas le même outil que vous, forcément, il va y avoir de la ressaisie, donc erreur de facture. Évidemment, les ETT ont chacune leur système d'information, évidemment. Mais là, les factures, quand je parle d'auto-facturation, c'est l'entreprise utilisatrice qui émet les factures. C'est plus l'entreprise de travail. Ah ben, les ETT, elles ont signé des mandats d'auto-facturation avec les clients qui le pratiquent. Et dans ce cadre-là, elles sont d'accord. Et je peux vous dire que les 10 premières entreprises de travail temporaire de France fonctionnent en auto-facturation avec des clients Direct Skills. De la même façon, oui. Alors autocontrat, c'est beaucoup plus ancien. Autofacture, ça date de ça. On a commencé l'année dernière. Et les gains sont tellement évidents que tout le monde est en train d'y passer. Et les entreprises de travail temporaire commencent à comprendre qu'on n'est pas leur ennemi et que ça leur fait faire aussi des gains de productivité importants. Vu des entreprises de travail temporaire, il n'y a plus de litige. C'est énorme. Diminution des délais de paiement, diminution de l'énormité des temps de traitement. Nous, on est en train de déployer un client. Aujourd'hui, son taux de litige, c'est 30%. Principalement pour des raisons de contrôle, mais surtout, qui est le fournisseur. Enfin, c'est énorme. Je suis désolée, je monopolise un peu la parole, mais j'ai l'impression quand même qu'en autofacturation, on fait leur job de créer la facturation. Vous pouvez l'interpréter comme ça. Moi, je constate que ça fait moins de monde pour gérer de l'administratif chez mes clients. Donc, eux, ils considèrent que, tout compris, ça fait gagner beaucoup de temps à tout le monde et donc beaucoup d'argent. Après, l'autofacturation, je rappelle, c'est légal en Europe depuis une quinzaine d'années. Il se trouve qu'on est les premiers à l'avoir fait pour de vrai en intérim. Mais c'est une pratique assez courante dans l'univers des achats et notamment dans l'industrie. Bonjour. Je vois que d'autres outils parlent de coefficients, donc traitent le contrat, traitent la facture, mais ne traitent pas les temps. Or, la principale composante, on l'a dit tout à l'heure, souvent c'est les temps. Le litige peut avoir l'intérimaire, on a pris l'exemple tout à l'heure de l'intérimaire, va regarder en premier le nombre d'heures qu'il a travaillé pour l'entreprise et va forcément la comparer par rapport à l'heure facturée. Et je n'ai pas vu d'interface entre les temps de votre outil et les temps de l'ERP de chaque entreprise utilisatrice qui probablement ont un outil pour gérer ces temps. Donc, je vous remercie. Donc, non, on ne l'a pas montré, mais bien sûr, ça existe. À peu près les 2/3 de nos clients qui ont des systèmes de gestion des temps. Donc, on s'interface avec ces systèmes de gestion des temps. On doit être interfacé avec à peu près tous les systèmes de gestion des temps qui existent. Et on a quelques clients qui n'ont pas de système de gestion des temps et qui saisissent les temps sur le logiciel Direct Skills. Dans tous les cas de figure, donc le temps, il est acquis par le client dans ces cas-là. Soit on récupère uniquement les pointages, tant d'heures de jour, tant d'heures de nuit, ou des heures de début, heures de fin, par plage horaire. Soit le client a des systèmes de gestion des temps, entre guillemets, plus sophistiqués. Il envoie tous les éléments variables de paye, heures supplémentaires, primes, paniers, etc. Soit c'est nous qui le calculons. Mais évidemment, l'acquisition des temps est un point clé d'un processus intérim efficace. Oui, vous avez tout à fait raison. D'autres remarques ? Alors, on passe à l'essentiel du sujet. Oui. Oui, votre outil permet aussi des bascules entre des coefficients de délégation ou de gestion, des dégressivités ou des choses comme ça ? Ou des bascules dans l'autre sens ? Alors, j'allais dire, pardon, évidemment, ça fait partie des basiques pour nous. J'allais dire, c'est tellement une évidence pour moi que j'oublie d'en parler. Malgré tout, je devrais, parce que ce n'est pas le cas de tous nos concurrents, loin s'en faut. Mais évidemment, le fait qu'il y ait des coefficients différenciés en fonction délégation-gestion, le fait de gérer des bascules, que vous puissiez avoir un coefficient différent sur les heures sup ou uniquement la partie majorée des heures supplémentaires, tout ça fait évidemment partie, de la même façon que l'acquisition des temps, du b.a.-ba de l'application.